Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que tu dois avoir plus. Glorieux Père très saint, je te bénis et te remercie vraiment pour ton amour et ta présence, ta fidélité Seigneur envers chacun d'entre nous. Tu ne cesses de nous faire du bien. Je te loue parce que tu ne dors pas la nuit, tu ne sommeilles pas. Pourquoi? Parce que tu veilles sur tes bien-aimés que nous sommes, Père, que nous sommes tellement précieuses à tes yeux comme personne. C'est tellement formidable. Saint-Esprit, mon Dieu, sans ta parole, Seigneur, mon Dieu, nous ne pouvons pas subsister parce que, Seigneur, ta parole nous dit, Seigneur, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Alors, Seigneur, nous voici devant ta parole. Je prie vraiment que tu donnes ta puissance pour aussi toucher, Seigneur, le cœur de tout un chacun qui vont écouter, Seigneur, cette vidéo pour la gloire de ton glorieux nom Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, tu dois vraiment avoir plus. Je fais cette approche-là vraiment à ce que tu puisses aussi réaliser le cœur de Dieu. Donc, par rapport à surtout aussi la délivrance principalement, c'est que lorsqu'on vient à Dieu vraiment, on est chacun d'entre nous, on est poqué. Façon jolie de parler vraiment, de dire que vraiment, on est en état des bozos. Parce que vraiment, le cœur est tellement tortueux. Bien souvent, on fait des gestes dans notre vie avant de venir à Christ ou avant d'être éclairé par le Saint-Esprit dans notre cœur, justement. On fait des choses vraiment, on se dit, je suis une bonne personne, on se pète les bretelles et tout. Mais lorsqu'on creuse vraiment dans le fin fond de c'est quoi mes motivations, donc toi-même tu as envie de fuir. Bon, le reste à encourager parce que dans le Seigneur justement il va t'aider, il te montre certaines choses, non pas pour te blâmer ou t'écraser, mais c'est vraiment tout simplement que tu puisses aussi être orienté dans la bonne direction, parce que les péchés a tellement tendance à vouloir te soutirer au fait de la vie, de la passion pour la vie, de la passion pour des bonnes choses justement. Alors sois encouragé vraiment parce que le Père il nous corrige parce qu'il nous aime d'un amour tellement parfait que n'importe quel bon parent de ce monde va vouloir apporter des corrections à ses enfants justement parce que tu ne veux pas que ton enfant t'apporte un lot de souffrance, de honte, d'humiliation justement, et que vraiment toi-même tu as envie de fuir, tu as envie de te sentir, tu te sens même comme peut-être une fourmi partout où tu y vas parce que tu as envie de te cacher justement à cause des comportements inadéquats des personnes à qui tu as sous ton leadership justement. Donc le Père aussi, il est le bon Père. Si le bon Père de ce monde est vraiment quelqu'un qu'on doit admirer, respecter, honorer, à plus forte raison notre Père qui est si bon, meilleur même que le bon Père de ce monde, il va prendre le temps aussi de nous corriger. Alors c'est important pour toi vraiment de savoir que tu dois avoir plus que cela. Tu dois avoir plus que vraiment juste la délivrance. Lorsque tu viens vraiment au Seigneur, je ne parle pas de plus que la correction, mais vraiment je parle de vraiment la délivrance. Lorsque tu arrives au Seigneur justement, tu as cet état vraiment de péché, de souillure et tout, et le Seigneur il te délivre, tu reçois Jésus, alléluia. Donc le pécheur est vraiment heureux, la pécheresse est tellement heureuse pour dire vraiment, mais voilà, gloire à Jésus, je suis dans la joie, peuple réjouissez-vous avec moi. J'ai un témoignage et tout, le passé était vraiment atroce et tout, j'étais coincée, je me sentais seule et puis j'avais le vide, mais tout simplement lorsque j'ai accepté Jésus, il a enlevé le vide et il m'a donné vraiment d'être rempli de sa présence, d'être enfant de Dieu, de faire des choses magnifiques aussi pour sa gloire. J'ai une plus grande paix, j'ai une plus grande joie, je suis vraiment aussi une personne qui s'accepte sainement. Alors vraiment c'est magnifique tout ça, c'est merveilleux, mais vraiment il y a une autre dimension à laquelle tu vas être amené aussi, parce que bien souvent lorsqu'on est délivré, la première délivrance souvent on voit juste aussi la puissance de Dieu. Donc, où vraiment le Seigneur souverainement, il vient, il te délivre littéralement. Moi-même, avant de venir au Seigneur, j'avais des problèmes de migraines, c'était terrible. C'était presque à tout bout de champ. Donc, des migraines à n'en plus finir. Bon, à l'époque, je buvais beaucoup de café aussi par rapport au domaine juridique et tout. Et puis, voilà. Et puis, le Seigneur, du jour au lendemain, il m'a vraiment libéré de cela. J'avais des problèmes d'asthme. Le Seigneur m'a vraiment libéré de cela. J'avais des problèmes d'alcool, des problèmes de
drogue. Il m'a sorti de tout ça rapidement, la cigarette, tout ça était fini complètement, instantanément. Mais vraiment, il y a d'autres choses aussi que le Seigneur a pris le temps pour travailler en moi, pour justement me montrer sa puissance à l'œuvre, justement, la délivrance qu'il a apportée graduellement. Alors vraiment, dans cette tendance-là, c'est de ça un peu que je te parle. Donc, ça prend plus qu'une délivrance on the spot. Oui, la délivrance on the spot, c'est vraiment wow, on est content parce qu'on était opprimés, puis là, le Seigneur nous accorde de la délivrance. Mais ce que je veux illustrer par là, c'est que vraiment, le Seigneur, il a à cœur pour toi que non seulement tu ne sois plus esclave, mais que tu sois enfant de Dieu. Donc vraiment, il veut prendre plaisir en toi. Lorsque vraiment il t'a délivré, tu étais esclave, mais tu es libéré maintenant. Alors maintenant, il faut que tu puisses comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Alors qu'on était esclave, on ne comprenait rien parce que l'esclave et le maître, c'est tout simplement tu obéis et puis c'est tout. Donc tu es la notion de serviteur justement, puis qui n'est pas dans cette dimension d'amitié et d'enfant de Dieu justement. Tandis qu'avec le Père justement, lorsque nous sommes rendus ses enfants parce que sa parole, il nous a affranchis par la délivrance, avec la connaissance, la compréhension des choses derrière ce qui essayait d'opprimer notre vie justement, on entre justement dans cette dimension d'enfant de Dieu. Alors à cette étape-là vraiment, s'il y a l'agrément littéralement, alors que vraiment tu es dans cette dimension, il y a une plus grande paix. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre à te connaître, à connaître Dieu, mais aussi à connaître aussi le fait que comment que l'ennemi essaie de tout simplement t'abattre littéralement lorsque tu ne marches pas par la foi justement. Alors en tant qu'enfant de Dieu justement, tu vas comprendre comment que peu importe ce que tu fais, le Père il va t'aimer. Mais toi, est-ce que ta conscience va te permettre aussi que tu puisses te sentir comme enfant de Dieu? Donc, alors que vraiment, tu choisis aussi qu'est-ce qui est meilleur par la grâce du Seigneur, par la grâce du Saint-Esprit justement, tu vas pouvoir te sentir bien en tant qu'enfant de Dieu et marcher dans une dimension de foi qui est appuyée par la parole de Dieu, mais aussi que le Père va venir honorer aussi en toi pour renforcer justement les fondements inébranlables qui sont établis justement dans le Christ. Donc, c'est important pour toi de savoir que ça prend plus que cela, parce que la délivrance, au fait, que Dieu apporte, ça se peut que on tombe aussi dans ce qu'on avait vomi justement, et vraiment on s'est dit, on vient à Jésus puis on s'est dit, ben voilà, ce que je faisais c'était abominable, je déteste ça, c'est dégoûtant, je veux plus rien savoir de cela. Mais vraiment on n'est jamais à l'abri par nous-mêmes vraiment de pouvoir tout simplement rester sans ne jamais tomber dans ce qu'on avait vomi auparavant. Mais lorsque vraiment nous adhérons à la pensée justement de Christ, le Seigneur, il vient nous aider vraiment graduellement, nous montre des choses pour dire vraiment ce que je t'avais délivré de, maintenant je te montre vraiment pourquoi est-ce que tu ne devrais plus tomber dans ces patterns-là qui t'amènent vers justement la destruction massive. Alors que vraiment tu auras compris en fait les décodages un peu plus de pourquoi est-ce que le Seigneur t'a délivré de là, pourquoi est-ce que c'était une prison, pourquoi est-ce que c'est mauvais d'avoir posé des tels gestes, ainsi de suite. Alors avec une certaine compréhension, la délivrance elle est plus scellée si on veut bien, parce que la parole nous dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc voilà, vraiment c'est important pour toi de comprendre cela, parce que lorsque peut-être à un enfant tu lui dis écoute c'est assez pour le bonbon, c'est assez à ce niveau-là, on n'en donne pas trop, l'enfant à un certain âge ne comprend pas pourquoi est-ce que tu dis que c'est assez, parce que ça lui fait mal au ventre. Donc vraiment toi et moi aussi, lorsque l'enfant grandit, il va comprendre, il va associer vraiment au fait que ok, trop de bonbons ça peut donner le mal de ventre, alors je ne veux pas avoir de mal de ventre, donc je m'arrête là. Alors pour nous aussi dans la dimension de la vie spirituelle justement, lorsque le Seigneur apporte la délivrance, tu vas mieux comprendre, et lorsque tu as compris mieux vraiment, toi-même tu vas haïr le péché comme le Père il n'aime pas le péché. Alors c'est dans cette dimension-là que Dieu te veut justement. La délivrance, c'est le cœur de Dieu. Il le veut pour toi et pour ta famille, c'est vraiment son cœur. Mais lorsque vraiment la délivrance est apportée avec cette relation que tu entretiens avec le Christ dans le quotidien, que tu dis Seigneur, je ne peux pas vivre cette vie sans toi. Je t'ai coincé, cloisonné dans vraiment mes patterns qui étaient dégoûtantes, ça m'est dégoûté moi-même, ça a dégoûté les autres, et puis j'en ai marre de cela. Et vraiment, Seigneur, tu
m'as délivré de ça, mais si tu ne me tiens pas, ben alors je vais retomber et même pire encore. Et c'est là aussi que vraiment avec cette attitude d'humilité justement, de reconnaître nos forces et nos faiblesses, que le Seigneur va venir aussi à nous aider. Bon, toute force que nous avons aussi, c'est par la grâce du Seigneur justement. Alors, je veux aussi en terminant t'encourager avec ces phénomènes un peu que j'ai observés aujourd'hui lors de ma marche. En fait, hier, on est passé un petit peu... lors de cela. Donc hier, lorsque je marchais l'après-midi, au fait, j'ai tout simplement vu un goéland, en fait, une espèce d'oiseau qui a l'air un petit peu plus paresseux et tout. Donc il était un peu de manière nonchalante en train de tout simplement marcher, au fait, dans la rue où il y avait des voitures qui passaient. Et puis, il a failli se faire écraser une première fois et à l'intérieur d'environ 1 minute, je voyais comment qu'il répétait encore le même scénario. Il se mettait vraiment comme si il était devant la roue de la voiture. Alors là, j'étais quasiment désespérée. Je pouvais pas risquer ma vie pour aller le sortir de là. Mais aussi, tout ce que je pouvais faire, c'était de prier pour lui. Alors là, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de cet oiseau. J'avais envie de lui dire, mais oiseau, mais tes projets sont vraiment des projets de suicide. Voyons donc, tu sais, c'est comme sort de là un peu. Alors voilà, c'était mes pensées. Alors là, vraiment, j'ai prié pour lui et aussitôt, il y avait une deuxième voiture qui a failli l'écraser complètement. Mais c'était tellement plus grave cette fois-ci que j'ai dû me retourner pour voir est-ce que vraiment il est resté sur l'asphalte et ainsi de suite, en fait, sur le goudron. Et puis, le Seigneur a fait grâce et puis il me gracie aussi pour continuer dans la foi. Voyez-vous, on prie pour quelque chose, mais on va voir quelque chose d'autre pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, vraiment, je vois que l'oiseau vraiment prend son envol et vole vers vraiment les rails des trains. Au fait, il plane au-dessus et il revient mais au-dessus des voitures et il va dans une autre direction après. Et puis là, j'ai dit, c'est comme si dans mon cœur, c'est comme alléluia, au moins tu vas pas te faire écraser là. Mais le Seigneur m'a saisi vraiment par rapport à cet événement-là pour dire vraiment bien d'entre vous, vraiment combien de fois que la première fois, tu t'es peut-être mis sous un joug étranger dans une relation malsaine et puis le Seigneur, il t'a sorti d'affaires littéralement, sans le savoir par ton ignorance peut-être, bien d'entre nous, et tu t'es replacé dans une autre relation mais encore plus catastrophique, plus abominable où tu as failli vraiment littéralement mourir justement. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui vraiment, ma grâce te suffit. Il te dit vraiment, je veux te sortir d'affaires. Il te dit vraiment, regarde à moi. Et il te dit aussi, j'entends les prières des saints et des saintes pour toi aujourd'hui qui prient et toi aussi qui crie à lui vraiment, il est proche de toi. Donc parfois dans ces scénarios-là, tu as l'impression que vraiment, ça y est, l'auto est déjà passé sur moi et puis c'est fini. Mais vraiment le Seigneur, il te dit, il y a une puissance vraiment des délivrances en moi qui va être générée sur ta vie justement afin que tu puisses prendre ton envol. Ce n'est pas fini tant que Jésus n'a pas dit que c'est fini. Et aussi, pour toi et pour moi, c'est toujours important de pouvoir demander plus que cela. C'est-à-dire que vraiment, Seigneur, tu m'as délivré. Je reviens te dire merci et te louer et t'adorer. Mais je veux plus que cela. Je veux être la femme selon ton cœur, Seigneur. Je veux être l'homme selon ton cœur, Seigneur. Parce que c'est là aussi l'intelligence. C'est là aussi que toi, tu vas être plus aiguisé. C'est là aussi que tu vas non seulement être une personne heureuse, mais aussi ton Dieu prendra plaisir en toi. Non pas par qui nous sommes, ni par qui nous ne sommes pas. Il nous a créés dans cette dimension-là de relation qu'il voudrait que nous ayons avec lui. Lorsque tu as vraiment cette relation avec le Seigneur, je t'assure, tu vas comprendre des choses tellement waouh et ça va te dépasser, mais en même temps c'est des portes de sortie pour que toi tu puisses aussi t'accrocher à la foi et que tu puisses marcher dans cette dynamique de foi qui apporte la victoire, justement plusieurs victoires aussi. Donc vraiment tu as besoin de cette révélation, de ces révélations de qu'est-ce qui se passe directement dans ta vie et qui t'avait amené à des situations où tu t'étais mis sous des jougs étrangers à Christ et qui t'avait maltraité, qui t'avait mis dans des situations vraiment
vraiment catastrophique et le Christ t'a sorti d'affaires et il te ressort encore d'affaires. Maintenant, vraiment, prends vraiment le commitment. Donc, en fait, prends l'engagement, je veux dire. Donc, de vraiment t'asseoir au pied du Seigneur pour justement vouloir faire sa volonté. Parce que là, vraiment, tu vas comprendre bien des choses et tu vas pouvoir aussi aider aussi d'autres personnes qui passent par des souffrances, par des situations difficiles aussi. Et tu vas pouvoir vraiment aussi réaliser qui tu es exactement, qui Dieu t'a permis, t'a créé pour être justement. Et c'est là aussi que tu vas éviter vraiment des pièges de l'ennemi, où l'ennemi essaiera toujours de pouvoir te mettre des chantages en fait, avec des choses qui sont importantes pour toi. Il va venir vouloir mettre vraiment quasiment un joug quasiment sur toi pour essayer de t'écraser justement, pour dire soit tu quittes ta foi, ou bien ça fonctionne pas cette chose-là, ou bien soit tu quittes vraiment voilà ton poste d'enfant de Dieu, ou bien de tout simplement des services du Seigneur justement, ou bien je te donne pas ce que tu as des besoins les plus, alors tu choisis. Donc on est toujours appelé à faire des choix dans la vie, n'est-ce pas? Mais vraiment, toi en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu as été délivré et que tu comprends la nature de qu'est-ce qui se passe, et que tu comprends aussi que Dieu, il est tout puissant, il est le roi des rois, et aussi c'est lui ultimement qui a créé aussi les destructeurs. Alors d'où l'importance pour toi et moi vraiment d'être dans cette dynamique-là, d'adorer le Seigneur et de vraiment avancer dans sa volonté coûte que coûte. Et je peux te garantir que tu n'auras pas à le regretter lorsque tu fais ce choix-là de plus que cela. Seigneur, tu m'as délivré, je veux plus que cela, parce que je veux que ma vie que tu as délivrée, Seigneur, qui ne valait pas la peine d'être vécue selon moi, parce que j'ai vécu tellement de souffrance et de rejet et d'abandon, Seigneur, alors que tu m'as restauré, je ne veux pas juste dire merci et alléluia, mais je veux que tu me transformes afin que moi aussi je puisse témoigner de manière que vraiment mon témoignage et moi soit un, que ce n'est plus juste comme Jésus m'a délivré, alléluia, mais lorsque je dis Jésus m'a délivré, il y a du poids avec qu'est-ce que je dis, parce que je parle en connaissance de cause, parce que j'ai vu dans les coulisses vraiment, où vraiment des personnes peut-être qui s'apparentaient à d'envergure, d'honneur et tout, voilà, on est des personnes justes, on fait du bien et ainsi de suite, mais lorsque tu grattes dans le secret vraiment, le côté spirituel, et que tu vois des choses, tu as envie de pleurer, mais pire que ça, mais vraiment lorsque vraiment tu laisses le Saint-Esprit justement venir, à t'adoucir et aussi t'apprendre des choses, et tu vas être mieux outillé pour aussi aider des frères et sœurs, vraiment les encourager et les amener dans la dimension de la spiritualité qui est agréable à Christ justement. Alors que tu étais vraiment victime, mais maintenant tu es cette personne qui marche dans la vie victorieuse. Alors vraiment, je veux que toi aussi qui écoutes cette vidéo aujourd'hui, que tu te dises vraiment, ma vie sera plus que cela. Ce sera plus que tout simplement dire merci Seigneur, mais aujourd'hui, je prends la décision vraiment de réaliser ces rêves que Jésus il a déposés sur mon cœur. Ce n'est pas trop tard. Je peux le réaliser malgré vraiment les barricades que l'ennemi essaie d'apporter justement. Je peux aller en mission où ce que Jésus t'appelle à aller. Donc, tu peux aller prêcher là où Jésus t'appelle à prêcher justement. Tu peux aller aussi exhorter quelqu'un qui passe par des temps de souffrance. Tu peux être cette solution vraiment pour ces personnes-là, pour leur dire vraiment, hey, Jésus m'a sorti de là, je sais comment le faire. Et je vais t'aider, je vais te soutenir en prière justement. Et tu peux aussi être vraiment l'aide de quelqu'un aussi qui est peut-être aveugle. Amène la personne à l'hôpital, amène-lui pour vraiment faire aussi ses besoins, ses courses dont il a besoin. Essaye de voir peut-être cette voisine ou bien ce voisin qui passe par un temps de cancer justement, pour l'encourager, pour tout simplement être là pour cette personne-là. Parce que ce que tu vas s'aimer justement dans la sémence que tu fais dans le service justement, le Seigneur, l'ami fidèle, il prend le temps de t'éduquer justement. Pendant bien souvent, toi, tu penses que je vais à l'église, dans tous les cas, quand je vais à l'église, moi, je suis là en train d'intercéder pour le pasteur, au fait, qui prêche et tout. C'est bien, je t'applaudis vraiment. Mais ce que je veux illustrer par là, c'est que lorsque tu es
en train de prier justement pour le pasteur. Mais pendant ces temps-là, le Seigneur ouvre ton propre esprit parce que Dieu, c'est un Dieu d'honneur. C'est un Dieu aussi de justice. C'est un Dieu qui prend plaisir à voir qu'est-ce que tu fais dans le secret pour t'honorer soit en public ou bien tout simplement d'un cœur sincère. Vraiment, il va faire écho à ton cœur pour que tu sois impacté justement dans ta vie. Donc, il n'ignore pas qu'est-ce que tu fais. Parce que pendant que toi, tu sèmes et que tu pries pour le pasteur, Dieu t'ouvre les yeux, les oreilles vraiment spirituelles pour que tu puisses entendre exactement ce dont tu as besoin pour saisir, au fait, pour marcher dans la victoire justement. Donc, sois encouragé vraiment d'être dans le service parce que dans le service, il y a le plus que cela. Parce que tu n'es plus juste en train de te dire vraiment, Seigneur, tu as fait ce qui était impossible, mais maintenant, j'entre dans la dimension d'impossibilité, vraiment de ma vie qui était impossible à rendre aussi d'autres vies qui sont impossibles, possibles pour la gloire de Jésus, justement. Alors, c'est vraiment quelque chose de magnifique et tangible et aussi quelque chose qui peut sauver non seulement ton âme, mais aussi d'autres âmes. Alors, tu as besoin de plus que cela. Alors que vraiment, tu es là aujourd'hui, je veux prier pour toi, Père éternel, mon Dieu. Je prie vraiment pour cette personne qui écoute cette vidéo. Je prie que vraiment tu viennes l'aider, Seigneur, afin qu'elle puisse être, Seigneur, dans l'action en toi, pour toi, Seigneur, pour te glorifier. Là où elle est, Seigneur Jésus, je prie que tu l'impactes, Seigneur, qu'elle puisse réaliser qu'elle peut faire plus que cela. Plus que cela, Seigneur, mon Dieu, parce que tu nous appelles aussi à être des enfants de Dieu. Tu nous appelles à comprendre toutes choses par ton Saint-Esprit. Alors, je prie vraiment que mon frère et ma sœur, Seigneur, sortent, Seigneur, de toute forme d'abattement, mais aussi de toute forme de douleur qui essaie de cloisonner vraiment leur potentiel, qui essaie de les laisser tout simplement dans l'état de j'ai été délivré. Alléluia. Et vraiment, Seigneur, viens les aider à éviter ces pièges de tout simplement à s'arrêter là ou d'essayer d'être neutre, mais viens les aider à sortir, Seigneur, de leur cocon, chacun d'entre nous, et de faire des pas qui vont faire la différence, justement. Je te loue parce que tu es un Dieu qui est capable, Seigneur. Je te remercie parce que ce que tu as commencé dans nos vies, toi seul est juste et fidèle, tu vas l'amener à son terme pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc vraiment, sois dans l'action. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, un passage magnifique qui m'a vraiment fait du bien, qui m'a toujours impacté, et je t'encourage à méditer sur ce passage vraiment qui t'encourage à tout simplement continuer malgré les situations par lesquelles tu es passé, justement. Sois dans l'action dans le Seigneur parce que tes œuvres ne sont pas en vain, ça compte pour Dieu, justement. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.